Marseille Shuni, Shinchun Kuala, Vanche Joui, Gaonian Wang Wang Wang, Konchi Fashai. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot, dans le nouvel épisode de l'OM en Chine. Devine qui est très heureux de fêter le nouvel an chinois. À la une ce soir justement les 16e de finale aller de la Ligue Europa, 3 clubs français qui jouaient à domicile et 2 d'entre eux ont pris une belle option sur la qualification. L'OM s'est donc facilement imposé face à Braga 3-0, 94% de chances de se qualifier désormais. Mais ça n'a pas empêché les Marseillais de nous jouer de la flûte après la rencontre, mais pas n'importe quelle flûte, de la flûte de Pan. Il y a une chose certaine, c'est qu'on n'est pas qualifié. Voilà, il y a un match retour à jouer. On a pris une petite option sur la qualification. Après, c'était le premier match d'une série de 6, peut-être de beaucoup plus de 6. D'ailleurs, ça dépendra si on se qualifie en Europa League. Il y aura quand même un second match où il va falloir aller à Braga. On a été capable de leur en mettre 3 fois, ils sont capables de nous en mettre 3 aussi. Donc voilà. De son côté, Lyon s'est imposé 3-1 face à Villarreal. Jean-Michel Aulas, sobre sur le match. Oui, on a vu effectivement une réaction de l'équipe lyonnaise, mais on a vu surtout un grand match. Réponse somme toute classique, mais quelques secondes plus tard, il ne peut pas s'en empêcher. Petite quiche envers le PSG. On a vu une équipe de Villarreal très très forte, on le savait puisqu'on les avait vus jouer et battre le Real Madrid à Madrid il y a quelques jours. Comprenez, vu que Villarreal a gagné à Bernabéu et que Lyon a battu Villarreal, les Lyonnais auraient sans doute fait mieux mercredi soir à Madrid, CQFD. La question du jour, quel club français ira le plus loin en Ligue Europa? Marseille, Lyon ou Nice? Lundi, 2 commentaires dans la quotidienne. Avant de parler du Paris Saint-Germain, des nouvelles de Nichon, comme l'appelait Christophe Jallet, Néné le Brésilien. Et la défaite du PSG à Madrid continue de créer des remous, et notamment au Brésil. L'ancien international de la sélection, Walter Casagrande, que tout le monde connaît évidemment, a envoyé une mine à Neymar. Petit moment de gloire pour un mec qui met des lunettes de soleil à l'intérieur. Diversas vezes, comportamentos fora do coletivo, mimado, colocando em risco até a equipe. Ontem ele tomou cartão amarelo no primeiro tempo. Se ele faz uma falta ou cava uma falta, o juiz punha ele para fora. E aí seria desastroso. Isso pode acontecer na Copa do Mundo também. Mas não, tá todo mundo criando um monstro. Ao invés de corrigir o monstro para ele virar gênio. Réponse immédiate de Neymar Senior pour protéger le fiston, on dégaine le parchemin et la musique. Dans une guerre, il y a ceux qui se nourrissent de victoires et ceux qui, comme les vautours, se nourrissent de la carcasse des vaincus. Nous avons perdu une bataille, pas la guerre. La guerre, mon fils la pratique depuis son plus jeune âge, menant toujours le bon combat, évitant toujours les vautours, revenant toujours plus fort. Quant à vous, vautours, vous aurez faim, et il restera qu'à avaler vos mots, aussi pourris que la charogne. C'est beau, hein? Oh bah ça m'a mis les frissons. En une phrase, cette embrouille, on pourrait la résumer comme ça. T'es le seul qui m'accable pas. Charogne, je vais te tuer! Je vais te tuer! Oh! Et hier, je vous posais cette question, croyez-vous toujours à la qualification du Paris Saint-Germain en quart de finale? Pour vous aider à répondre, je parlais de ce chiffre, 24%. C'est la part des équipes qui se sont qualifiées après avoir perdu 3-1 à l'extérieur en Coupe d'Europe. Alors j'ai eu quelques réactions, me disant gna gna gna, c'est 33%, gna gna gna. C'est vrai que vous avez peut-être vu ce chiffre dans d'autres médias, mais ce chiffre c'est en Ligue des Champions. 24%, c'est avec toutes les Coupes d'Europe. Pour mettre tout le monde d'accord, on va dire que le Paris Saint-Germain a 100% de chance de se qualifier quand il perd 3-1 à Bernabéu. Ok? Bon, revenons en tout cas au sondage. Vous êtes 61% à ne pas y croire, mais j'ai pas le temps de lire de commentaires. Et à Madrid, même après avoir gagné 3-1, on n'est jamais contre une petite polémique. Les médias espagnols se sont intéressés à ce moment durant la rencontre. Ronaldo vient d'inscrire son 2e but face au PSG. Il se retourne vers la tribune présidentielle pour faire un geste avec les doigts signifiant argent. Mécontent de son salaire, le Portugais tente d'obtenir une prolongation de contrat pour se rapprocher des 2 tocards. On parle de 30 millions d'euros net. Aujourd'hui, il en est à 24, donc très largement largué par Messi et Neymar. Courage, camarade. Bon, moi, personnellement, je préfère le combat que mène actuellement Patrice Evra. White people in the airport are so disgusting. They never flush their poo-poo. Flush your poo-poo. You know, Juju have a nice pee, you know, crying a little bit. But no, he see a massive anaconda.
Courage Patrice. C'est la fin de cette quotidienne, merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez Thomas comme d'habitude lundi. Comme d'habitude, on like, on partage. Comme d'habitude, on se quitte en images et en musique. Et comme d'habitude, on s'est pas vu. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.